Et salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler encore de célébration. Vous le savez, je suis un grand fan de cette série. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo précédente où j'ai un petit peu mis en avant les points intéressants de cette série-là, où j'ai trouvé qu'ils étaient très malins sur l'élaboration de la série des 25 ans. J'ai à côté de moi ma petite valisette, là, ici, je sais pas si vous voyez, voilà, vous avez la magnifique display Mini Tin Box. On va parler des cartes qui sont boudées, des ultra rares qui sont boudées. Alors quand je dis boudées, c'est tout simplement que leur valeur est toute petite et c'est pas pour nous déplaire, ça nous permet justement de compléter ou comme ça, tout simplement de commencer une collection à moindre frais. Donc je vais faire le top 5, plutôt le flop 5 des cartes ultra rares, on va dire les moins chères pour l'instant sur Célébration, et franchement ce sont de très belles cartes. J'ai sorti ma collection, pas parce qu'elle est complète, mais tout simplement ces cartes là je les ai. On va évidemment expliquer pourquoi pour l'instant ces cartes ne valent pas grand chose. Alors en top 5 on va aller on va dire de la plus recherchée à la moins recherchée. En top 5, on trouve évidemment dans des cartes de la série collection les cartes dresseurs. Alors ces cartes dresseurs, pourtant ce sont toutes des ultra rares, hein, il faut bien le préciser, elles sont pas du tout recherchées, hein. Vous avez ici le faux professeur Shen, et vous avez ici et voilà la Team Rocket. Alors évidemment ce sont des cartes qui sont entre guillemets recherchées, mais il y en a énormément et leur valeur est plutôt très faible. J'estime à peu près à quelques euros, on va dire grosso modo à 3-4 euros, vous pouvez vous les procurer, frais de port inclus, ce qui est assez extraordinaire pour des cartes ultra rares. Alors il y en a 3 de la série collection, Admin Rocket, alors peut-être qu'il m'en manque une ou deux, je sais plus, enfin je crois que 3 c'est plutôt ça. Il y a le faux professeur Shen et voilà les Team Rocket. Voilà des cartes qui sont très accessibles et là on est dans le top 5, on est en 5e position. Mais alors vraiment derrière, on est à un budget de 4 euros, donc on est forcément très proches les unes des autres. On arrive en 4e position avec recherche professorale, professeur Shen, lui aussi, cette fois-ci on est sur la série classique, c'est la 24e sur 25, c'est bien une carte ultra rare, full art, qui est plutôt très sympa, et là aussi il faudra débourser à peu près 3 euros. Alors évidemment c'est une fourchette de prix, on peut les trouver pour un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend les moments, hein, ça fluctue assez rapidement, mais ça reste très accessible pour des tout petits budgets, et franchement c'est plutôt très chouette. En 3e position, et c'est vrai que ça a été une surprise, surtout quand j'ai vu que il y a quelques mois on savait qu'il allait y avoir énormément de Pikachu, et on se dit ça va être top, mais non, il arrive qu'en 3e position, on est sur les Pikachu VMAX, et pourtant on est sur de la très belle ultra rare Pikachu volant. Je les ai mis ensemble avec Pikachu Surfer, là aussi pour 3 euros on peut les trouver, et souvent même frais de port inclus, ce qui est quand même assez intéressant. Moi je les adore, franchement elles sont magnifiques, le design est top. Quand je les avais vues il y a quelques mois en prévu, je me suis dit waouh, c'est vraiment les cartes à avoir. Et enfin en avant-dernière position on retrouve les 3 Pikachu volant, Pikachu Surfer et le Pikachu voilà, tout simplement. Là aussi on est sur de la carte V simple, magnifique, et on peut les trouver pour 2 euros, voilà. 2 malheureux euros, franchement c'est incroyable. Et enfin vraiment les derniers, la lanterne rouge de Célébration, c'est tout simplement le duo de épée et bouclier, Zacian et Zamazenta V. Là aussi franchement ces cartes là 1-2 euros, on peut les trouver assez facilement, surtout qu'on peut même les trouver, toutes ces cartes que je vous ai mis dans le top 5 des flops, on peut les trouver ensemble pour quelques euros, et franchement faut pas s'en priver. Alors évidemment pourquoi ces cartes là ne montent pas, tout simplement parce que le taux de drop étant assez élevé, voire même très élevé sur Célébration, on se retrouve à avoir énormément de ces cartes là en double, en triple, en quadruple. Du coup les gens s'en débarrassent et ça fait le bonheur de ceux qui les achètent pour compléter, ou pour tout simplement que s'ils n'ont pas réussi à trouver des boosters Célébration, commencer une collection. Donc franchement les Pikachu en ce moment sont très accessibles, c'est plutôt les soldes
Alors je sais pas si dans 6 mois ça sera pareil, mais en tous les cas, je pense pas qu'on puisse trouver ces cartes-là à moins cher. On est à quelques euros pour des cartes qui sont quand même des cartes ultra rares de très très belle qualité. Moi je les trouve magnifiques. Hein. Regardez-moi les Pikachu comme ça. Et je pense que vraiment si vous êtes patient à regarder un petit peu les enchères, on peut les trouver pour quasiment rien. C'est vraiment une affaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo flop célébration vous aura plu. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, si vous les aimez ces cartes là. Moi en tous les cas je les aime bien, même les cartes Zacian et Zamazenta, moi je les aime bien aussi, hein. Ça a toujours été des Pokémon que j'ai trouvé très très sympa et c'est plutôt cool. Les cartes dresseurs pour moi sont un petit peu moins intéressantes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo où on fera le top 5 cette fois-ci. Alors c'est plus convenu. On fera le top 5 des cartes les plus chères, entre guillemets, ou les plus demandées. Parce que souvent c'est ça hein, qui fait monter les prix. C'est l'offre et la demande. Allez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao ciao.